On peut dire qu'aujourd'hui, la Chine est devenue parmi les plus gros, sinon le plus gros consommateur de nombreuses ressources naturelles de la planète. Elle consomme aujourd'hui à peu près 50% de la production mondiale de minerais de fer, de l'aluminium, 40% pour le cuivre ou le nickel. Elle est aussi la première importateur mondial du pétrole. Et dans les années à venir, on attend une croissance assez spectaculaire dans sa consommation de gaz aussi, par exemple. Donc aujourd'hui, le poids de la Chine sur le marché international est très très important, mais il faut aussi se dire que c'est un phénomène assez nouveau. C'est vraiment au cours des années 2000, surtout à partir de 2008, où la Chine est arrivée sur le marché avec une certaine vigueur, à investir beaucoup d'argent. Sauf que maintenant, depuis vraiment l'année dernière, on est face à un ralentissement de l'économie chinoise. Donc une nouvelle étape dans l'interaction de la Chine avec ce milieu, où le ralentissement de la croissance chinoise en dessous de la barre de 7%, fait aussi ralentir sa demande dans ces matières premières et impacte aussi du coup les marchés internationaux. On voit aussi un basculement de la demande chinoise qui tourne plutôt un basculement de la croissance économique chinoise des industries lourdes, très consommateurs en matières premières, vers des technologies à plus forte valeur ajoutée ou les produits à plus forte valeur ajoutée qui demandent d'autres types de ressources comme des métaux spécialisés, des terres rares, lithium, cobalt ou autres. Donc on est dans une nouvelle phase, une sorte d'évolution dans la demande chinoise en ce moment. En gros, la question, c'est comment la Chine s'approvisionne en matières premières. Est-ce qu'il choisit de s'approvisionner sur des marchés en renforçant des principes de marché, c'est-à-dire il dépense de l'argent, il achète des produits, ou est-ce que la Chine va plutôt favoriser une approche plutôt mercantiliste, plutôt à somme nulle? En gros, ça c'est la question que beaucoup se posent aujourd'hui. Moi j'avais regardé en gros 3 études de cas. Première, c'est le pétrole. Et dans ce milieu, on voit qu'il y a une certaine acceptation des principes de marché qui n'existait pas auparavant, mais qui est aujourd'hui assez bien soutenu dans les milieux d'affaires, dans le milieu politique chinois. Donc là, la Chine renforce dans une certaine mesure les principes de marché et le fonctionnement du marché international. La deuxième étude de cas, c'est sur la question de l'accès aux minerais de fer. Là où avant il n'existait pas nécessairement un marché très fluide, la négociation, quand la négociation a existé, la négociation s'est faite principalement à huis clos, derrière des portes fermées, et la Chine voulait, en fait, la stratégie des autorités chinoises et des grosses entreprises chinoises voulait garder ce système fermé. Or, de fait, la Chine est arrivée sur le marché avec quelques gros producteurs, mais surtout avec des centaines, voire des milliers de petits producteurs, plutôt indépendants, qui ont de fait ouvert le marché, qui ont contourné le système de négociation fermée pour faire recours au marché spot. Et ce qui est émergé, en fait, c'était un marché spot assez fluide, avec une fluctuation des prix. Donc, en fait, même contre la volonté de Pékin, l'émergence de la Chine a libéralisé, dans un certain sens, le marché du minerai de fer. Troisième étude de cas, c'est là où la Chine est en fait le producteur, se retrouve en position de producteur mondial, c'est sur la question des terres rares. Où la Chine aujourd'hui, dans la décennie passée, contrôle entre 90% et 100% de la production mondiale des terres rares.
Et là, c'est un exemple où la Chine a choisi plutôt de manipuler le marché pour favoriser une politique industrielle. En gros, pour essayer de faire délocaliser les entreprises étrangères vers la Chine en mettant en place des taxes à l'exportation, des quotas d'exportation et en fixant des prix artificiellement élevés à l'étranger pour favoriser, pour essayer de faire migrer des entreprises ou des industries étrangères vers la Chine pour produire des produits à plus forte valeur ajoutée en Chine et faire une sorte de transfert technologique. Donc là, où on était clairement dans une manipulation du marché pour servir à une politique industrielle très claire. Donc on a 3 études de cas qui montrent en fait 3 approches très différentes. Donc à la base de ces 3 cas, c'est difficile de donner une réponse très claire à la question. En fait. Je pense que sur cette question, c'est toujours très discutable. Là, j'aurais tendance à plutôt dire non, dans la mesure où, peut-être c'est parce que je me concentre un peu trop sur la question du pétrole, mais on a vu depuis une dizaine d'années une évolution très marquée en faveur du renforcement des principes de marché. En fait, pendant les années 90 ou les années 2000, début des années 2000, c'était très difficile, l'idée de faire recours à un marché international pour arriver à garantir une certaine sécurité d'approvisionnement en matières premières n'était pas très bien accepté en Chine. Or, entre l'année 2000 et 2005, la Chine en fait, a connu une des plus graves pénuries d'énergie ou les plus graves pénuries d'énergie sur le plan national qu'il a connu ces dernières années. Et ces problèmes étaient essentiellement dus à des problèmes internes, des problèmes domestiques, la structure interne du réseau énergétique chinois. Ce qui a sauvé la Chine, d'une certaine manière, c'était le marché international, où la Chine a pu se reposer sur les marchés internationaux pour s'approvisionner en ressources dont ils avaient besoin parce qu'ils n'arrivaient pas à bien les distribuer en interne. Donc c'était à ce moment-là où beaucoup de stratèges, beaucoup d'analystes chinois commençaient à se dire au final, ces marchés internationaux, ils sont pas aussi mal. On peut peut-être y faire confiance. Et là, pendant des années, la preuve est venue que la Chine peut aussi bien s'investir à l'étranger, que les portes ne sont pas plus fermées pour les entreprises chinoises que pour d'autres entreprises multinationales ou d'autres entreprises nationales d'autres pays. Donc progressivement, il y a eu une certaine acceptation des principes des marchés internationaux, au moins dans le secteur du pétrole.